Les amis collectionneurs, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter ce magnifique vélo. Donc c'est un PH12 considéré comme le vélo du centenaire de la marque Peugeot. Donc le PH12 est apparu en 1982, donc justement à la date anniversaire des 100 ans de la marque Peugeot. Donc c'est un vélo, on va dire, voilà, commémoratif, mais sans plus. Si on le compare aux marques italiennes qui ont sorti après des modèles anniversaires, celui-là il est très discret et voilà, ce n'est pas le top. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, la grande particularité de ce vélo, c'est sa recherche d'aérodynamisme. On est au début des années 80, c'est là où on va vraiment commencer à se poser des questions, à rechercher l'aérodynamisme, à faire des vélos un peu plus profilés qui créent moins de résistance à l'air. Et c'est pour ça, c'est vraiment les années où on a l'apparition de ces tubes profilés. Donc ici on le voit bien, le tube vertical, le tube oblique, les haubans. Donc voilà, donc des tubes profilés. Aussi le placement des leviers de vitesse qui sont, voilà, on les place au-dessus du tube oblique. Donc tout ça en recherchant l'aérodynamisme, car lorsqu'on les a sur les côtés, en théorie, ça crée des perturbations. Si on a même le bidon profilé. Voilà, les dérailleurs aussi un peu profilés, les pédales, pareil. Donc vraiment, on est dans cette démarche, tout à partir des années 80, du début des années 80. Vraiment, on va avoir toute une série de vélos avec tubes profilés, on appelle ça comme ça. Et ce Peugeot PH12, ben voilà, c'est la preuve, c'est le premier vélo profilé de chez Peugeot. Et c'est une belle pièce, il faut le dire. Par contre, je suis assez déçu de quelques aspects. Donc déjà visuellement, les couleurs, tout ça, je trouve que c'est sympa, ça me plaît, il n'y a pas de souci. C'est très original, la petite plaquette qu'il y a à l'avant. Où on voit justement la date de la fondation de Peugeot et la date de 1982. Donc c'est sympa avec le logo ancien, le logo du début. Donc ça c'est sympa, c'est vraiment bien fait. Après, ce que je reproche un peu, c'est le choix du groupe. Le choix du groupe n'est pas le meilleur parce qu'il faut savoir que Shimano avait sorti en 1981 sa série de groupes profilés avec le Shimano Dura-Ace AX et le Shimano 600 AX. Et moi je trouve que ça aurait été plus pertinent de mettre un groupe, au moins, je dis pas de mettre le Dura-Ace, mais au moins mettre le 600. Voilà, le 600 en version aérodynamique, ça aurait été mieux que ce groupe. Voilà, les freins CLB. Ce ne sont pas les plus aérodynamiques, ce pédalier custom, voilà, et Peugeot, simplex, pourquoi pas, en sachant que Peugeot était très fidèle à cette marque, donc ça fait du made in France. D'accord, je suis d'accord, mais voilà, moi je pense que ce vélo méritait quand même un groupe Shimano aérodynamique. Après voilà, c'est une question de choix. Et après, une chose qui là vraiment c'est impardonnable, c'est la qualité de l'acier utilisé. Donc là on est vraiment sur du Carbolite 103. On aurait pu mieux faire, franchement. C'est de l'acier entrée de gamme de chez Peugeot. On utilisait ça, le Carbolite 103, sur des vélos d'entrée de gamme. Donc je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose un peu plus haut de gamme. Et pourquoi pas du Reynolds ou du Tange, parce que Tange faisait déjà des tubes aussi profilés. Mais voilà, ça c'est vraiment un acier lourd, Après c'est sûr que c'est solide, hein. Et vraiment quand on recherche l'aérodynamisme, ce n'est pas pour monter des cols, donc c'est pour rouler en ligne droite ou en descente. Le poids n'est pas un facteur déterminant, mais bon voilà. En plus cette fourche, ils auraient pu faire une fourche un peu plus aérodynamique. C'est vrai que voilà, les fourreaux sont quand même assez obliques, mais bon, je pense que on aurait pu mieux faire. Il y aurait
il devrait y avoir une recherche un peu plus poussée. Après, ce sont des vélos qui ont été testés dans des souffleries. Vraiment, on était dans les débuts de cette recherche d'aérodynamisme. Donc après, c'est un modèle mythique de chez Peugeot, hein, le PH12, il est considéré vélo du centenaire, cadre profilé, donc il est assez mythique, il est assez recherché. Après, ce n'est pas une pièce exceptionnelle, hein, on en trouve ici en France, on en trouve très facilement. Ce qui est plus difficile, c'est de le trouver 100% d'origine, comme c'est le cas ici. On a même le bidon profilé, ça c'est rare, normalement ils ont perdu. Et on a même la selle qui est profilée aussi, la selle Peugeot d'origine, ça c'est aussi très rare d'avoir la selle d'origine. Et voilà, en plus on a un petit compteur Urette, bon ça enlève tout l'aérodynamisme du vélo, mais c'est pas grave, c'est joli, ça fait, voilà, ça nous permet de voir combien de kilomètres on fait, c'est pas plus mal. Et voilà, pédale d'origine, les OF Mega aérodynamiques, donc c'est sympa. Là, on a vraiment une belle pièce de collection. Il faut le dire, il est propre. Bon, je l'ai pas nettoyé encore. Ce n'est pas le mien, hein. C'est un ami qui me l'a amené. Donc merci Gérald. Voilà. Et il est 100% d'origine, hein. Un petit nettoyage et il sera, voilà, il y a même les pneus Michelin d'origine, d'époque. Donc ça c'est le truc que j'aime. Même si le vélo ce n'est pas un haut de gamme, il est d'origine, il est relativement propre et en plus c'est un modèle mythique. Donc même si ce n'est pas un haut de gamme, c'est un modèle à avoir. C'est vraiment une belle pièce à avoir et en plus vous pouvez les avoir à des prix très accessibles. Ce vélo vraiment il ne coûte pas grand chose actuellement. Donc je pense que c'est un modèle qui peut prendre de la valeur, contrairement à d'autres qui ne cotent pas actuellement mais qui ne prendront jamais de la valeur. Mais celui-là, par rapport à justement à qu'il s'agisse du vélo anniversaire, du 100e anniversaire de chez Peugeot, par rapport à ses caractéristiques aérodynamiques, par rapport à qu'il soit tout d'origine, je pense que les prix peuvent vraiment grimper sur ce type de vélo. Et là, vous les avez, je n'aime pas trop dire de prix, mais allez, vous les avez à moins de 500 €. Et même moins, c'est vraiment, ça se trouve si vous êtes patient, ça se trouve. Et je vous encourage à collectionner ces vélos. Peut-être certains qui me regardent, ils possèdent déjà ce modèle parce que, comme je dis, ce n'est pas rare, ce n'est pas cher et c'est très intéressant. C'est un vélo très intéressant à collectionner. Bon, ben écoutez, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon, si vous voulez rentrer dans les détails, il suffit d'aller voir les catalogues, de vous renseigner un peu plus. Je voulais juste le présenter parce que je l'avais ici dans le magasin et c'était l'occasion d'en parler. Et je pense que je ferai plaisir à certains. Mais moi, je pense que le mieux, c'est de faire un test sur route pour voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre. Vous m'accompagnez? Allez, c'est parti! Donc, quoi dire de ce Peugeot PH12? Mais écoutez, je ne vais pas dire que je suis satisfait. Après, je m'attendais, c'est un vélo qui manque de réactivité, c'est grave. Voilà, ça manque énormément de réactivité. On a l'impression qu'on traîne, je sais pas, un sac de patates. Il est lourd, on sent le poids. Dès que vous êtes sur du plat à petite vitesse, ça n'avance pas.
dès que vous vous arrêtez et vous repartez, ça ne réagit pas, c'est là, on s'enterre. Et alors que dès que vous avez une côte, là je vous en parle même pas, là on est complètement enterré à chaque coup de manivelle. Donc voilà, après les tubes profilés, dès qu'on commence à rouler sur ligne droite et qu'on commence à dépasser les 25-30 km à l'heure, mais là oui, là on commence à sentir les effets des tubes profilés, là oui, mais à moins de 30 km à l'heure, moi je ne ressens absolument rien. Ce n'est pas un vélo avec lequel je me régale sur la route. Après il a un joli style, il est stylé, il est mignon, on va dire ça. Mais si vous cherchez un vélo, si vous recherchez les sensations fortes de la réactivité et tout, ce n'est pas le vélo qu'il vous faut. Donc Peugeot PH12, très bien pour l'esthétisme, pour les collectionneurs, un vélo d'exposition, mais pour rouler, pour s'amuser, pour prendre plaisir, ce n'est pas le choix à faire. Après c'est mon avis personnel, en tout cas je suis en train de le tester et c'est ce que je ressens, hein. Moi ça m'emballe pas. Vous avez des vélos beaucoup plus anciens qui ont un comportement sur route bien supérieur à celui-là. Après il roule bien, hein. Le système simplex de passage de vitesse, il fonctionne nickel, rien à dire, vraiment rien à dire sur ça. C'est très fluide, très souple, donc rien à envier au Campagnolo Record, si ce n'est peut-être le poids, mais sinon ça fonctionne très bien, hein. Donc là voilà, je veux prendre un peu de vitesse et ça, voilà, ça ne part pas, hein. Là, toute mon énergie elle est absorbée par les tubes. Donc, mais bon, après si vous voulez un vélo fiable pour une utilisation quotidienne, ça fera l'affaire, hein. Ça vous amènera d'un point A à un point B. Donc là j'ai une côte qui arrive, donc on va voir comment il se comporte. Mais bon, je sais, je vais souffrir. Je le sens déjà, je vais souffrir. Plus la côte elle est belle. Allez, on va voir ça. Et rond point. Et ça commence. Allez, en mode danseuse. Bon, en danseuse, ça ne réagit pas du tout, hein. C'est lent, c'est mou. Non, le mode danseuse avec ce vélo, il faut oublier. Oh, j'ai l'impression que le vélo a pris 50 kg d'un coup. Voilà. Bon, on est arrivé. Bon, je m'arrête un peu pour reprendre le souffle. Donc, voilà, vous l'aurez compris, ce n'est pas mon vélo préféré. Mais écoutez, j'espère que vous avez aimé cette balade. N'hésitez pas à liker, à partager, parce que là j'ai transpiré pour vous, donc je crois que je mérite un like. Et nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector. Ciao!